quel rapport entre islam et sciences modernes? Pour en parler, je reçois l'astrophysicien Nidal Guessoum. Alors bonjour Nidal Guessoum. Bonjour Saïd. Alors on vous présente plus. Vous êtes particulièrement connu des téléspectateurs de ma TV. Vous êtes astrophysicien de notoriété internationale. Vous avez travaillé durant 2 ans à la NASA. Vous êtes actuellement professeur de physique à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, dont vous êtes également le vice-doyen. Alors vous êtes particulièrement critique sur la notion de l'Ijaz, le contenu scientifique miraculeux du Coran. Pourquoi vous êtes critique par rapport à cette notion, justement? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseurs de cette théorie, entre guillemets, de l'Ijaz, cette miraculosité scientifique du Coran. Il y a énormément d'exemples, mais la plupart sont carrément ridicules, dérisoires. Et 2 ou 3 qui plus ou moins semblent impressionner un peu les gens et tenir un peu la route. Lorsqu'on les examine, on voit qu'il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait parce que l'Ijaz veut dire qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Et lorsqu'on regarde, il n'y a aucun exemple qui tient donc cette définition ou ce critère. Deuxièmement, la théorie de l'Ijaz est une théorie qui est, à mon sens, religieusement même dangereuse, parce qu'elle dit aux gens qu'on peut trouver de la science dans le Coran, alors que ce n'est pas l'objet du Coran, premièrement. Deuxièmement, qu'il y aurait des versets à sens univoque, c'est-à-dire précis, des termes seraient alors figés parce qu'ils veulent dire étoile à neutrons et pas autre chose. Ils veulent dire subatomique, ou ils veulent dire gène, ou ils veulent dire etc., etc. Et on nous a sorti tous ces exemples. Et ça, c'est carrément pas possible. Et enfin, parce que ça omnibule les musulmans aujourd'hui. En leur faisant croire que la science qui existe ailleurs, qui est censée être méthodique, qui est censée avoir toute son approche systématique, expérimentale, empirique, théorique, etc., eh bien, on n'a pas besoin de tout cela, on peut simplement aller regarder dans le Coran et trouver ce genre de vérité scientifique. Pour toutes ces raisons, la théorie de l'Ijaz, je pense qu'elle est non seulement nulle, mais dangereuse. Que sont les miracles? Un miracle est une intervention directe de Dieu dans le cours naturel des choses. Le cours naturel est quelque chose comme dans cet exemple. Le soleil chauffe l'eau et la vapeur se forme. La vapeur monte et forme des nuages. Quand l'air refroidit, la pluie tombe. Soleil, vapeur, nuage, pluie. C'est cela qu'on appelle une chaîne de causes naturelles. Mais où est Dieu dans tout cela? Dieu est là, mais il n'est pas un élément caché de cette chaîne. Il n'est pas un pignon invisible dans ce procédé. Non, il est celui qui tient toutes ces choses dans leur être. Si Dieu n'y était pas, tout cesserait d'exister. Tous les processus naturels se déroulent d'après leurs propres lois naturelles. Mais Dieu n'en est pas absent. Il est la cause première et tient tout dans l'être. Toutes les autres choses sont des causes qui suivent. Le soleil cause la vapeur cause la formation des nuages, le refroidissement de l'air cause la pluie. Ce sont toutes des causes secondes, qui ne peuvent exister et agir qu'avec la cause première, qui est Dieu. Bon, c'est le cours naturel des choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un miracle? Dieu, comme première cause, intervient directement. Et il fait cela de 2 manières. Premièrement, il fait directement une action qui d'habitude se produit seulement par des causes secondes. Par exemple,
Pour telle maladie, on guérit normalement avec des médicaments. Dieu peut, si cela est selon sa sagesse, comme cause première, directement causer la guérison. Deuxièmement, Dieu, comme cause première, est plus grand que toutes les autres causes qu'il tient dans l'existence. Il peut non seulement produire un effet sans la cause seconde habituelle, mais il peut aussi produire des choses qui dépassent toute cause naturelle. La résurrection de Jésus est un exemple, même aussi quelque chose d'extraordinaire et cependant quotidien, la Sainte Eucharistie. Le fait que le Christ se rende présent sous les espèces du pain et du vin à chaque messe, cela dépasse toute cause terrestre. Seulement Dieu, comme cause première, peut faire cela.